Le manga Bamboo Blade et les éditions Kiyun vous présentent À la découverte du kendo. Au Japon, la guerre a longtemps fait partie du quotidien. Parmi tous les arts guerriers développés au pays du soleil levant, il en est un qui a traversé les siècles, héritage direct des samouraïs, le kendo. Le kenjutsu, littéralement la pratique du sabre, faisait autrefois partie des techniques indispensables à maîtriser pour tout guerrier digne de ce nom. Et encore, ça n'était qu'une des 18 disciplines au programme pour devenir un parfait petit samouraï. Avec l'avènement de l'ère Edo au début du XVIIe siècle, le Japon entre dans une longue période de paix et de prospérité. Fini la guerre, plus personne à tuer et du coup, les arts martiaux deviennent davantage des techniques d'autodéfense et du sabre qui donne la mort, on passe au sabre qui sauve la vie. Aux quatre coins du pays apparaissent de nouvelles techniques toujours plus complexes. L'entraînement se concentre essentiellement sur la maîtrise des katas, des enchaînements de mouvements ultra codifiés qui doivent être répétés à la perfection. Parce que si on se rate, ça fait quand même bien mal un coup de sabre. Du coup, on se bat plutôt avec un sabre en bois, le bokken, pas mortel mais quand même un petit peu douloureux, et on chorégraphie soigneusement les affrontements. C'est plus joli, mais on est loin de l'esprit de départ. Alors pour redonner au combat toute sa place, Naganuma Shirozaemon Kunisato crée une méthode d'entraînement qui permet de retrouver l'intensité du combat réel, mais en toute sécurité, avec un sabre en bambou souple, le shinai, et une armure protectrice. L'armure et le shinai associés font qu'on peut attaquer à fond. C'est la naissance de ce qu'on appellera plus tard le kendo. Kendo, c'est vraiment le combat au sabre, c'est vraiment le jeu des duels en fait, c'est vraiment ça. Vers la fin du 19e siècle, la caste des samouraïs est abolie et le port du sabre interdit par peur des rébellions. Peu à peu, l'idée se répand malgré tout que le kendo est une gymnastique qui permet de fortifier le corps comme l'esprit et cette discipline devient même obligatoire à l'école au début du XXe siècle. Dès 1952, des maîtres japonais sont envoyés à travers le monde pour répandre leur art et aujourd'hui on compte plus de 2 millions de pratiquants dans 47 pays, dont 6 000 kendokas français.